Sérieux, Laura, sois un petit peu sincère avec toi-même. Il n'y a pas besoin d'être théologien pour savoir que la Bible, elle a été falsifiée. Enfin, c'est logique en fait. Ok, mais est-ce que tu as déjà retracé les faits dont tu parles ou tu répètes seulement ce que tu as toujours entendu? C'est logique, s'il te plaît. Regarde les choses en face. Un texte qui a été écrit par plusieurs personnes différentes, pour certaines qui ne se connaissaient même pas, à des moments différents, dans des environnements différents. En fait, ça a été retracé et retraduit, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est logique. Il faut limite être naïf pour croire qu'elle n'a pas été falsifiée. Justement, les chercheurs ont trouvé plus de 25 000 manuscrits de la Bible. Et quand tu les compares, alors qu'ils ont été dans des langues différentes, que ce soit syriaque, grec ancien, latin, copte ou autre, le message n'a pas été altéré. Il reste le même. Mais c'est pas parce qu'on en a fait beaucoup que c'est pas modifié. Enfin, c'est pas. Si on part de ce principe, ça voudrait dire que l'Église aurait dû modifier 25 000 manuscrits différents, dans des époques différentes, dans des temps différents, et dans des langues différentes, dans des pays différents, sans que personne s'en rende compte. Ça fait un peu gros quand même. Et franchement, si c'est possible, c'est pas une conspiration. Moi, j'appelle ça un miracle. T'es sérieuse? Mais on m'a toujours dit que l'Église avait caché le vrai message. C'est normal, on a souvent des oui-dire sur la Bible qui sont pas vrais ou des idées préconçues, mais quand tu la lis, la Bible, et que tu recherches vraiment sincèrement ces preuves, bah, tu vois qu'il n'y en a pas vraiment et qu'au final, tu vois que la Bible n'a pas été falsifiée et en plus, elle a été écrite avec amour et pour toi. Voilà. J'avais jamais pensé à ça comme ça.